Salut Simon. Alors le sexisme, c'est quoi? Je vais prendre mon bon vieux dictionnaire et je vais vous donner la définition. C'est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe ou croyance qu'un sexe est supérieur à l'autre. Alors on ne va pas se mentir, hein, c'est surtout aux hommes que l'on reproche une attitude sexiste. Si, si. Premier degré du sexisme, c'est quand le port d'une jupe suscite des remarques désobligeantes chez la gente masculine. Ah là là, il n'y a pas que mes oreilles qui sifflent. Bon, cela se traduit aussi par les inégalités de salaire entre les deux sexes au travail. En 2016, dans les Hauts-de-France, en moyenne, pour un poste équivalent, l'écart entre le salaire d'un homme et d'une femme est de 25%. Et c'est plus que la moyenne nationale. Et dans les foyers, force est de constater que l'ancrage profond de cette inégalité, malgré l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. En 2011, selon les derniers chiffres de l'INSEE, 66% des tâches domestiques et parentales incombent aux femmes. En 1980, c'était 71%. Peut mieux faire tout de même, non? Et encore, ces chiffres ne prennent pas en compte la fameuse charge mentale. En plus des tâches à réaliser, les femmes sont les meneuses dans les maisons. Elles doivent penser à tout. Un phénomène dont tout le monde parle grâce à la BD d'Emma. Oh là là, le désastre, mais qu'est-ce que t'as fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait. Voilà ce que j'ai fait. Vous vous reconnaissez? Oh que si, ne rougissez pas. Près d'un couple sur deux avoue se disputer à propos des tâches ménagères. Bon, plus tragiquement, le sexisme se traduit aussi par le harcèlement sexuel, le viol, les violences psychologiques et physiques. Dans les Hauts-de-France, deuxième région la plus touchée par les violences conjugales, 11 femmes ont été tuées dans notre région en 2019, 15 en 2020. L'année dernière en France, le nombre de femmes tuées est passé sous la barre des 100, ce qui n'était pas arrivé depuis le premier recensement en 2006. Cette baisse redonne de l'espoir aux femmes militantes, mais pas de quoi baisser la garde selon elles. D'ailleurs, Simon, après le 8 mars, il y a le 21 mai, la journée de la jupe. Tu prends note pour une émission?